Salut, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo que je comptais pas du tout faire en fait à la base, mais j'ai reçu tellement de messages de vous qui me posiez des questions sur ce sujet que je me suis dit qu'au final c'était peut-être pas mal et que ça pouvait en aider certains. Donc c'est des questions sur le fait que je fasse mes études en Angleterre. Peut-être que je le ferai en plusieurs parties parce que sinon ça va être trop long. Là aujourd'hui je vais juste parler de tout le procédé pour arriver à étudier en Angleterre. Donc comment on envoie notre candidature, choisir les écoles, etc. Je vous dirai aussi quelques points négatifs d'étudier en Angleterre et une petite anecdote aussi, un truc de dingue je trouve qui m'est arrivé et qui est un peu relié, enfin même complètement relié au côté spirituel et meuf perchée. Donc si ça vous intéresse, bienvenue. En même temps je vais me maquiller comme ça ce sera fait parce que je dois aller boire un verre en ville après. Et c'est parti. En crème pour le visage, je mets toujours la Absolution, elle est géniale, elle est très naturelle et elle est hydratante, vraiment très hydratante pour les peaux très sèches comme moi. C'est génial. Ensuite, je mets... Bon, ça va pas être un truc tuto beauté, hein. Là je vous donne juste les 2-3 produits que j'utilise. Mais je vais surtout parler de mes études en Angleterre, c'est quand même pour ça qu'on est là. Mais ça c'est pareil, un truc hyper naturel de Eau Thermale de Jonzac. C'est un soin teinté apaisant, un peu comme un fond de teint anti-rougeur, très sympa. Donc, comment j'ai atterri en Angleterre? Alors, donc de base, je savais pas trop ce que je voulais faire de ma vie, je savais pas du tout quelles études je voulais faire. Et j'ai eu la chance de faire une sorte de formation, enfin c'est pas vraiment une formation, mais c'était un truc avec une psychologue et avec un directeur des ressources humaines qui t'aidait en fait à choisir ce pourquoi tu pouvais être forte et ce que tu avais envie de faire comme études. Et ça m'a beaucoup aidé et ça m'a permis de savoir que je voulais faire des études d'ingénieur. Une fois que je savais que je voulais faire des études d'ingénieur, par rapport à mes notes, j'ai essayé de chercher quelles écoles je pouvais avoir et les classements parce que je voulais avoir la meilleure école possible avec mes résultats. Donc j'ai commencé à chercher des classements d'écoles en France et en Angleterre. Parce que de base j'étais dans une école internationale, il y avait quelques personnes dans la classe qui faisaient aussi la demande pour étudier en Angleterre, donc je me suis dit pourquoi pas. J'étais pas du tout fermée à la question en fait, j'étais pas forcément ouverte non plus, je savais pas trop où je me voyais, si je me voyais en France ou en Angleterre. Mais je me suis dit pourquoi pas. Et là où j'ai eu beaucoup de chance aussi, c'est que vu que j'étais dans une école internationale, les profs d'anglais particulièrement nous ont beaucoup aidés. Donc, ce qu'il faut faire quand on veut étudier en Angleterre, c'est qu'il y a une plateforme un peu comme Parcoursup en fait, mais qui s'appelle UCAS. Et il te demande une cover letter. C'est une sorte de mélange entre une lettre de motivation et un CV où tu dois un peu raconter tes expériences passées, etc. tes qualités, ce à quoi t'es fort, pourquoi tu serais bon pour leur école en fait. Tu dois un peu te vendre, mais ça doit être très subtil quand même. Tu dois un peu raconter ta vie et qui tu es en même temps. Donc ça, normalement, tu le prépares pendant longtemps. Tu mets plusieurs semaines à l'écrire, à le relire, à le corriger, à le faire relire par tes profs d'anglais, à le recorriger, etc. Jusqu'à ce que tu aies une version qui te convienne. Et en plus de ça, en plus de cette cover letter, il te faut des expected grades. C'est en fait tes profs de matières principales qui vont être importantes pour tes études. Donc pour moi, ingénieur, c'était maths, physique et ton professeur principal qui vont te donner les notes qu'ils pensent que tu vas avoir au bac. Et ça, c'est basé sur toutes les notes que tu as eues dans l'année, ce que eux ils pensent de toi, ta participation, etc. En fait, ils essayent de faire une estimation de la note qu'ils pensent que tu auras au bac, moyenne générale, et du coup pour les 2 matières ou 3 matières importantes. Je sais que moi, mon professeur d'anglais nous avait beaucoup aidé pour ça, donc il avait fait en fait toutes les démarches sur UCAS, il avait rempli, je crois qu'ils doivent aussi mettre une sorte d'appréciation en fait, une sorte de lettre pour te recommander, lettre de recommandation en fait, et du coup ta cover letter et les notes predicted grades. Une fois que tu as tout ça, tu peux envoyer ta candidature pour les écoles que tu veux. Donc moi j'avais fait en fonction des classements, les écoles que je pouvais avoir, et j'avais envoyé ma candidature à ces écoles-là. Donc tu dois en choisir 5. Et après, sur ces 5-là, tu vas avoir des résultats. En gros, soit ils vont te dire oui, soit ils vont te dire non. Mais s'ils te disent oui, dans tous les cas, ils te diront oui, sous réserve que tu aies telle et telle note au bac. Sur toutes les écoles qui te disent oui, tu dois ensuite en choisir 2, ton choix numéro 1 et ton plan B. En général, ton plan A, c'est la meilleure école de ce que tu as eu, donc ils te demandent des très bonnes notes. Et ton plan B, tu fais en sorte que ce soit une école où ils te demandent des notes un peu moins bonnes. Comme ça, au cas où, si t'as pas ton plan A, tu peux quand même avoir ton plan B. Et en fait, j'avoue que pour moi, c'était un peu flou parce que je savais pas forcément que j'allais aller en Angleterre. En fait, j'avais fait les 2 en parallèle. Et d'ailleurs, je vous conseille de faire ça. Si vous voulez aller étudier en Angleterre, faites quand même Parcoursup au cas où. Parce qu'on sait jamais si UCAS et l'Angleterre ça vous plaît plus ou que vous vous rendez compte que c'est trop cher, parce que ça aussi, à cause du Brexit, les prix ont beaucoup augmenté. Donc ça, je m'y connais pas hyper bien parce que quand moi j'y suis allée, c'était avant le Brexit, donc c'était déjà cher, mais pas aussi cher. Ça, je vous conseille de bien vérifier sur internet combien les écoles que vous voulez avoir elles coûtent.
Au Pays de Galles et en Irlande, c'est moins cher qu'en Angleterre, mais c'est très important quand même de se renseigner à ce niveau-là. Donc j'avais fait mes écoles sur Parcoursup, j'en avais mis 5 ou 6, et j'avais aussi fait en parallèle la candidature sur UCAS où j'avais mis plusieurs écoles et donc où j'avais choisi mon plan A et mon plan B. Je crois que sur les 5 écoles que j'avais demandé, j'avais été acceptée sur 4. Ah, aussi, j'avais oublié de dire que c'est possible qu'ils vous demandent de venir en Angleterre pour faire des interviews, des entretiens. Moi, j'étais allée en Angleterre, justement, c'est pour ça que j'y pense. Parce que j'y suis allée, je me suis déplacée, j'ai kiffé l'interview. Bon, ça, je savais très bien que ça s'était pas hyper bien passé, mais je pensais que ça pouvait passer potentiellement. Et en fait, ils m'ont dit non, c'est l'école qui m'a refusé au final. Ça aussi, dans le budget, c'est à prendre en compte parce que aller là-bas, louer un hôtel, payer le voyage, tout ça, c'est du budget quand même à prévoir. Donc c'était quand même un moment assez stressant, on va pas se mentir, parce que je devais faire tout ça, déjà je devais préparer tout ça. Et vous devez déjà bien savoir que faire toutes les lettres de motivation différentes pour chaque école, rien que pour Parcoursup, ça prend du temps. D'autant qu'on sait très bien qu'ils lisent pas forcément toutes les lettres. On l'avait vu d'ailleurs avec une nana qui avait envoyé une recette de cuisine au lieu d'une lettre de motivation et qui avait été prise. Tout ça pour dire que ça prend quand même beaucoup de temps. Donc faire 2 candidatures différentes pour l'Angleterre et pour la France en parallèle, ça prend encore plus de temps. Surtout quand, comme moi, j'y reviendrai un peu plus tard, mais j'étais pas du tout bilingue. Et finalement, quand j'ai reçu mes résultats sur Parcoursup, parce que les résultats sur Parcoursup sont envoyés avant ceux sur UCAS, donc j'avais mes résultats français avant d'avoir mes résultats anglais, parce que si je me souviens bien, en tout cas à mon époque, je dirais que j'ai 40 ans, mais c'était il y a 4 ans, j'avais eu mes résultats d'école en France avant le bac, et c'était sous réserve que j'ai le bac, mais c'était juste, il fallait juste avoir 10, ça dépendait pas des notes, il fallait pas en gros pour aller dans des écoles en France que j'ai des notes incroyables au bac. Il fallait juste que je le passe. Alors que pour l'Angleterre, c'est différent. Pour l'Angleterre, il faut avoir les notes qui te demandent. Donc on était quelques mois avant le bac et je reçois mes résultats pour la France et j'étais dégoûtée. J'avais pas des écoles pourries non plus, mais par rapport à ce que je voulais, j'étais vraiment dégoûtée. À partir de ce moment-là, je me suis dit, bon ben, je vais en Angleterre. Vu que je savais ce que je voulais faire, j'étais 1000 fois plus motivée à bosser. Et avant, c'était un peu plus compliqué. Bien sûr, je bossais mes cours, j'avais quand même relativement des bonnes notes, mais j'étais pas spécialement motivée. Et à partir du moment où je savais que je voulais aller en Angleterre et qu'il me fallait ces notes-là, je me suis dit bon voilà, ok, faut que je bosse, faut que je les ai et faut que je puisse réaliser ce que je veux faire. Donc je révisais à fond. Mais parmi les matières qu'on passe au bac, nous en France on passe genre 10 matières ou 12 matières en tout avec le sport, la philo et tout. Bon là je sais que ça a changé. Mais à mon époque, daronne de 40 ans encore une fois, mais c'était pas comme ça. Donc parmi toutes ces matières, il y en avait où j'étais forte, maths physique, et il y en avait d'autres, philo, histoire géo, SVT, où j'étais moins forte. Sauf que du coup il fallait que je bosse toutes les matières parce que il me fallait une certaine note en maths, une certaine note en physique et une certaine moyenne générale. Ça suffisait pas que j'aie juste des bonnes notes en physique et en maths. Donc j'ai tout bossé à fond, j'ai passé mes examens et arrive le bac de maths. Alors là, je m'assois devant ma copine, confiante comme jamais. Enfin non, pas confiante non plus parce que je savais qu'il me fallait une vraiment sacrément bonne note pour passer. J'étais pas confiante non plus, mais je me disais normalement ça va le faire. Faut que je gère, mais ça va le faire. Et là, c'était une catastrophe. J'ai pas du tout réussi mon bac de maths. C'était une horreur. Je me souviens même que pendant le bac, pendant que j'étais en train d'écrire, je me suis dit mais c'est pas possible, genre là je peux pas y aller, je peux pas aller en Angleterre, je vois pas comment c'est possible. Là j'arrive à rien, il devait rester une demi-heure d'épreuve et j'avais rempli je sais pas peut-être la moitié du truc en faisant plein d'erreurs. Enfin, c'était une cata. Donc je suis sortie en chialant. Enfin, j'ai pas chialé de suite, hein, j'avais un peu d'ego, donc je me suis pas montrée en train de chialer devant tout le monde, mais je suis partie et j'ai pleuré et je me suis dit bon ben là je sais pas comment c'est possible. Pour moi c'était un peu, enfin c'était pas mort parce que je savais qu'il fallait que j'y croie et je connaissais déjà la loi d'attraction et tout. Donc je me disais il faut absolument que je me garde en tête que c'est possible et que ça peut le faire. Donc j'essayais de me dire que c'était possible tout en étant en train de chialer. Et vu que j'étais au bout de ma vie, j'ai tiré une carte des archanges. C'est un jeu de, je sais pas, 30 cartes. Et sur chaque carte, il y a un archange qui est représenté avec une certaine idée ou une certaine réponse à une question ou un certain conseil. Donc tu peux tirer un conseil pour la journée, pour voilà, savoir dans quel état d'esprit tu dois commencer ta journée ou à quoi tu dois faire attention dans ta journée. Mais tu peux aussi le faire voilà, pour un problème qui te tracasse ou pour un truc où tu vois pas de solution. Et donc là, je me suis dit, c'est l'occasion, là je vais le faire. Je le faisais de temps en temps. Déjà, j'étais habituée à le faire. Et là, je l'ai fait parce que j'étais un peu au bout de ma life. Donc en général, tu peux poser une question ou penser à une certaine situation, mélanger les cartes et en tirer une ou deux ou trois, ou voilà, comme tu veux.
En général, moi j'en tire une. Donc je pose ma question et je pense à ma situation de bac de maths qui s'était mal passée. Et quand je mélange les cartes, je vois 2 fois de suite la même carte qui passe sur le devant de la pile. Vous savez, quand on mélange, on peut voir celle qui passe devant. Et je pouvais pas lire ce que la carte disait, le titre de la carte ou le conseil qui avait marqué, mais je pouvais voir le dessin et j'avais vu que c'était le même dessin 2 fois de suite. Donc je savais que c'était la même carte. Et je me suis dit, tout en mélangeant, bon, même si je la attire pas, j'irai quand même voir ce que c'est le conseil, parce que peut-être que c'est un signe, peut-être c'est un truc que je dois voir. Donc je finis de mélanger, je dispose les cartes sur la table, et j'en pioche une. Devinez laquelle c'était? Celle qui avait le même dessin que j'avais déjà vu 2 fois de suite. Et je lis la carte, et c'était quoi la carte? Transition professionnelle. Donc à partir de ce moment-là, même si j'étais quand même super stressée de savoir ma note et de savoir que peut-être que j'allais pas avoir la note qu'il me fallait, j'étais quand même détendue parce que je savais que c'était pris en considération. Que en tout cas, le mieux allait arriver. Je sais pas trop comment expliquer ça parce que peut-être que pour les gens qui croient pas à tout ça, ça va être complètement taré la meuf. Mais pour moi, ça me paraissait logique que en fait tout se déroulait exactement comme il se devait. Et au final, plusieurs mois après, j'ai eu le résultat de mon bac et j'ai eu 15 en maths, ce qui était inespéré. Et c'était le minimum qu'il fallait que j'aie. Je sais absolument pas comment ça se fait que j'ai eu cette note-là. Honnêtement, vu mon devoir, le truc que j'ai rendu, je pense qu'il méritait absolument pas 15. Mais c'est peut-être qu'il fallait... Enfin, moi, je pense grave en fait avec les signes et si ça arrive, c'est que ça devait arriver. Ce que j'ai pensé, du coup, c'est qu'il fallait sûrement que j'aille en Angleterre si j'avais eu 15, alors que c'était improbable que j'ai 15 avec le devoir que j'avais rendu. Je me suis dit que c'était peut-être un signe que voilà, il fallait que ça se passe quoi. Donc j'étais refaite pour les maths, mais ma moyenne générale, elle était inférieure de 1,5 point et quelques par rapport à ce que l'école me demandait. Donc je savais toujours pas si j'étais prise. J'ai dû attendre très longtemps. J'ai eu mes résultats mi-août et donc j'avais des mails toutes les semaines de l'école que j'avais entre guillemets acceptée en France qui me demandait de faire mon inscription et d'envoyer des documents, etc. Sauf que moi, je ne pouvais pas faire ça parce que je voulais pas vraiment finaliser mon inscription étant donné que mon premier choix quand même c'était d'aller en Angleterre. Et donc mi-août j'ai appris que j'étais acceptée et j'étais refaite. Il y a énormément de points positifs à faire ses études en Angleterre, vraiment. J'en ferai une vidéo si ça vous intéresse parce que je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui sont à la fin du lycée et qui vont commencer leurs études et qui savent pas vraiment vers quoi s'orienter. Donc j'espère que ces vidéos pourront vous aider. Mais il y a aussi quelques points négatifs quand même que je peux mentionner dans cette vidéo parce qu'ils sont pas hyper longs non plus. Le premier, c'est le prix. Faut se renseigner parce que ça dépend de l'endroit, ça dépend des écoles, ça dépend de plein de choses et ça dépend aussi du nombre d'allers-retours que vous faites dans l'année jusqu'à chez vous, enfin jusqu'à chez vos parents, parce que ça aussi faut le prendre en compte mine de rien. Et puis le prix de la vie là-bas, le prix des loyers. Le deuxième point négatif, c'est l'impact environnemental. Alors si vous habitez à Paris, en vrai, l'impact environnemental sera relativement moindre parce que j'ai énormément de potes du coup en Angleterre qui venaient de Paris et qui passaient toujours par l'Eurotunnel en fait et qui venaient en train. Et l'impact du train sur l'environnement est quand même super faible. Mais moi, vu que je viens de Bordeaux, ce serait hyper long de le faire en train et en avion, ça prend 1h15. Comme je le dis dans plein de vidéos, j'essaye de consommer le moins possible, réduire ma consommation de viande, j'achète quasiment jamais de trucs neufs. J'essaye vraiment de faire plein de trucs bons pour la planète, mais sur ce point-là, c'est sûr que je suis vraiment pas la meilleure. Un dernier point négatif, c'est le fait de savoir aussi tard quand même, parce que j'ai su que mi-août que j'étais prise, parce que la rentrée là-bas, c'était début octobre, mais en France en général, c'est début septembre. Donc pour eux, pour l'Angleterre, mi-août, ça va, c'est pas si tard que ça, mais pour la France, c'est littéralement 2 semaines avant de potentiellement commencer à un autre endroit. Voilà, j'espère que ça pourra vous aider. Dites-moi si vous voulez la suite, c'est-à-dire ce que je pense de l'Angleterre, donc mon niveau d'anglais quand je suis arrivée là-bas, les points positifs de vivre là-bas, les points négatifs, le campus, faire ses études là-bas, commencer. Si ça vous intéresse tout ça, je ferai une partie 2. Et dans tous les cas, moi je suis persuadée que les choses qui nous arrivent, c'est bien pour une raison. Et si vous devez vous retrouver là-bas, vous vous retrouverez là-bas. Si vous devez vous retrouver autre part, vous vous retrouverez autre part. Je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo et tous les jours sur TikTok et Instagram. Venez me suivre, ça fait toujours super plaisir. Lâchez votre tel, profitez des gens que vous aimez et à dimanche prochain. Ciao!